Coucou Million, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Voilà, donc je positionne bien ma caméra. Voilà. Donc Million, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va hyper bien. Million, je vous prie de bien vouloir partager ce direct-ci. En abondance. Aujourd'hui, nous allons enfin entendre Monsieur William Sangou témoigner. Il est accusé de plusieurs choses dont vous-même vous connaissez déjà. Mais Lyon, en tant que blogueuse, je ne blogue pas seulement pour l'argent, je blogue aussi pour la vérité. Car même si la loi de la nature me rate, la loi divine ne va pas me rater. Alors je suis dans le droit, dans l'obligation aussi de dire la vérité. Mais il y a quelques angles d'ombre qui n'ont pas été éclairés. Et ici, je suis obligée de venir éclairer. J'ai demandé à Monsieur William Sangou de venir témoigner. J'ai demandé à la maman de Gloria de venir témoigner. Elle a pris la poudre d'escampette. Je vais vous raconter l'histoire, même ce que vous ne connaissiez pas. Je vais tout vous dire. Parce que c'est moi qui ai ramené cette histoire ici. Et s'il y a une vérité qui doit sortir, cette vérité doit sortir de ma bouche. Méliane, je ne vais jamais comploter contre quelqu'un. Je ne vais jamais participer à l'incrimination de qui que ce soit. Je suis sur Facebook pour faire mon Congo ça. Mais comme je le dis toujours, dans la vérité. J'ai dit à Monsieur William, si tu ne viens pas témoigner, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Parce que, dès le départ, je t'ai demandé de venir témoigner. Mais vous êtes témoin ici. La première fois, j'ai demandé à la maman de Gloria, viens témoigner. Elle a refusé. Quelque temps plus tard, elle a fait son direct. Vous avez été ému. Et comme je le dis toujours, où Méliane m'appelle, je serai toujours présente. Je suis venue. J'ai pris le problème, j'ai chargé le problème sur mon dos. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a quelques petits détails qui n'ont pas été éclaircis. Et ici, je vais vous mettre tout pour que vous-même, vous puissiez juger. Méliane, j'ai rencontré la maman de Gloria il y a de cela bientôt 4 ans. Quand on m'a demandé de publier son réalisateur à l'époque qui était André-Marie Tella, m'a demandé de publier la vidéo de Gloria. J'ai publié la vidéo de Gloria. Quelque temps plus tard, la maman de Gloria entra en contact avec moi, me faisant comprendre que dans son couple, elle était malheureuse. Dans son couple, elle n'était pas bien et ainsi de suite. Je me suis donc promise de l'aider dans la communication de ces séries parce que je savais que grâce à ça, elle pouvait quitter son foyer. Parce que je lui disais, mais tu subis ça, tu subis ci, mais pourquoi tu ne quittes pas ton foyer? Elle me dit, mais Aïcha, je vais quitter pour aller où? Je vais partir où? Je lui dis donc, ok, je vais t'aider dans la communication de ta série. Et je l'ai aidé. Je l'ai mis en contact avec des personnes qui pouvaient l'aider dans la distribution de sa série. Quand la première somme est arrivée, Méliane, je vous l'ai dit en toute transparence, hein, quand la première somme est arrivée, qui était près de 2 millions par là, j'ai envoyé un voice à la maman de Gloria pour lui dire que, étant donné que tu étais dans une situation difficile et précaire, prends cette somme-ci. Essaie d'économiser chaque mois parce que la lutte que c'est allé là, chaque mois tu peux avoir même 3, même 4 millions avec les vidéos de ta fille. Prends cet argent, tu investis dans un terrain, quelque chose où tu commences à entrer en location pour quitter ton foyer où tu me disais que tu ne te sentais pas bien. J'épargne les détails. Elle m'a dit, j'ai compris, Aïcha. Après ça, elle a pris la poudre d'escampette. Je n'ai plus eu de ses nouvelles jusqu'à récemment quand l'histoire de Monsieur Sangou s'amène sur la toile. Mais suivez-moi attentivement et partagez le direct s'il vous plaît. Quand l'histoire de Monsieur Sangou arrive sur la toile, j'avais eu vent de ce qui s'était passé entre elle et Monsieur Sangou. Mais comme je vous dis toujours, j'attends qu'une histoire vienne se retrouver sur la toile avant que je ne parle. J'avais eu vent qu'elle était sortie avec Monsieur Sangou
en étant encore marié. J'ai eu ici le petit frère du mari de la belle. Et le mari de la belle viendra aussi témoigner. Parce que nous sommes dans la vérité. J'ai eu le petit frère du mari de la belle pour qu'il essaye de m'expliquer quelque chose. Le petit frère, je vais le mettre ici. Je vais mettre les voices. J'espère que vous allez pouvoir écouter, Mélione. J'espère que vous allez pouvoir écouter. Parce que maintenant... ah non, ok, attendez, j'ai enregistré ici, Mélione. Attendez. J'ai enregistré ici. Donc, j'espère que vous allez pouvoir écouter. Moi, je mets vous écouter simplement. Voilà. Non, je suis en train de parler à Serge. Non, je suis avec quelqu'un autre. Il s'appelle Serge. Je t'écoute. Bonjour, tonton Serge, c'est comment? Ça va bien, la soeur. Ça va bien, ça va bien. On est là, on est en train d'essayer de comprendre l'histoire de la belle. Donc, l'étoile m'a dit que tu es son beau-frère, donc le frère de son mari. Oui. Et il y a quelques angles d'ombre qu'on a besoin d'éclaircir, au fait. Oui. Honnêtement, depuis que tu as entendu cette histoire-là, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Parce que tu connais un peu ta belle-sœur. Certes, tu ne connais pas Monsieur William, mais qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est une femme qui est très manipulatrice. Ce que je devrais vous dire, c'est qu'elle est très manipulatrice. Comment? Faites très attention lorsqu'elle vous très bien vous dire des choses. Elle peut vous dire des choses. Si vous êtes libre, écoutez. Moi, je dis, pour la simple raison, là où ça a attiré mon attention, c'est que moi, j'ai dit à mon frère que l'affaire des viol ne tenait pas. Moi, j'étais catégorique avec mon frère. Vous avez vu depuis là, est-ce qu'il parle? Il parle pas. Parce que le jour où lui va ouvrir son cœur pour parler, vous allez comprendre que cette fille ne mérite même pas la place publique. Excusez-moi pour que je vous dise honnêtement les choses. Oui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas dire que... Méliane, moi je laisse tout le monde parler. Parce que dans un tribunal, on ne condamne pas quelqu'un sans avoir entendu parler. On écoute toutes les versions. Donc ici, vous n'avez pas de direction, vous n'avez pas d'ordre à me donner. Je tiens à préciser cela. On écoute la version de tout le monde. On n'écoute pas une partie, on laisse l'autre partie. On écoute la version de tout le monde et comme j'ai dit, le mari va venir témoigner et que le mari vienne témoigner. Vous faites votre propre conclusion. Oh Aïcha, tu déçois, je vous bloque. Nous sommes dans la vérité, on écoute tout. Mais vous êtes quoi que on doit écouter une version, on n'écoute pas l'autre version. On écoute tout. On écoute toutes les versions. On n'est pas là. Chacun fait sa conclusion. Et j'ai dit qu'ils amènent ça au tribunal. On écoute toutes les versions. Et j'ai dit qu'après ça, ils amènent ça au tribunal. Le tribunal de Facebook doit écouter les versions de tout le monde. Ce n'est pas la dictature. Pourquoi vous allez dire qu'on doit écouter une personne et on n'écoute pas l'autre personne? Non. Non. Quand une histoire vient se retrouver sur Facebook et qu'on doit résoudre, tout doit sortir. Il n'y a pas de vie privée, vie publique et je ne sais trop quoi, je ne sais trop quoi. Soyons impartials, Mélione. Je vous dis, quand la loi de la nature te loupe, la loi divine ne te loupe pas. J'ai demandé aux deux contemporains de venir parler. J'ai demandé aux deux contemporains de venir parler. Et le Saint-Esprit est en train de me guider. Je ne fais pas le direct pour détruire les gens. Je ne fais pas le direct. Je fais mon Congo ça, mais dans la vérité. Mais dans la vérité, on entend tout le monde qui veut parler. Le beau-frère a dit qu'il veut parler. On le laisse parler. J'ai posé la question au beau-frère à savoir pourquoi il ne s'occupe pas des enfants. Parce que pourquoi nous on cotise? C'est pour s'occuper des enfants. Alors,
c'est normal que je lui demande. Pourquoi vous ne vous occupez pas des enfants? Chacun a donné sa version. Depuis que cette histoire a commencé, nous n'avons pas entendu la version de M. Sangou. S'ils vont au tribunal, le juge va demander à écouter les deux versions. On ne va jamais demander à écouter une seule version et rester tranquille. Mais Lyon, il demande un droit de parole. Nous allons l'accorder en droit de parole. Mais, vous voulez ramener quoi, Mélione? La dictature? Le mensonge? Mais non. J'ai demandé à la belle, il y a plusieurs personnes qui veulent témoigner. Je veux que tu puisses venir te défendre. Parce qu'après, je ne suis pas responsable de ce que les gens vont dire. De la même manière que je t'ai laissé t'exprimer pour que tu t'exprimes, c'est la même manière que je vais laisser aussi les autres s'exprimer. Nous devons être dans la vérité. Nous devons être dans la vérité. Dans la vérité. On continue. Mais Lyon, j'ai demandé à M. Sangou, avant de l'entendre, est-ce que tu dois de l'argent à mademoiselle la belle? Il m'a dit oui. Est-ce que tu lui dois les disques durs? Il m'a dit qu'il lui devait les disques durs. Mais il a été cambriolé chez lui. Il avait fait la vidéo hier. Je sais vous qui le suivez beaucoup. Moi, je le suis de temps en temps. Hein? Je le suivais de temps en temps. Non, moi, je ne suis pas dans la démarche ou quoi que ce soit. Je mets tout le monde parle. Non. Je mets tout le monde qui veut s'exprimer, parle dans cette histoire. Il n'y a pas que je dois couvrir quoi que ce soit. C'est déjà sur Facebook. Hein? C'est déjà sur Facebook. Ne me dites pas que je mélange tout. Je veux être dans la vérité. Et pour être dans la vérité, on doit tout entendre les versions de chaque personne. Voilà. Donc, il reconnaît qu'il doit de l'argent. Et il a dit qu'il doit lui donner l'argent qu'il lui doit. Il reconnaît qu'il doit les disques durs. Mais les disques durs, il a été cambriolé. Et quand il... Je vais vous laisser intervenir, Mélione. Et quand il a été cambriolé, ils n'ont pas tourné 52 épisodes. Hein? Il n'a pas tourné 52 épisodes. Je vais vous laisser intervenir, il n'y a pas de souci. Vous allez intervenir. Ils n'ont pas tourné 52 épisodes, mais une trentaine. Pourquoi? Parce qu'eux ne tournent pas avec les scénarios. Eux tournent le one way. C'est-à-dire, non, tu viens, tu te mets là. L'autre amène une idée. On doit tourner. Au fait, ce n'est pas scénarisé. Hein? On reste dans la vérité, Mélione. Ce n'est pas scénarisé. Quand vous dites, le beau-frère ne peut pas témoigner, mais le beau-frère veut témoigner parce que on a dit que son frère ne s'occupe pas des enfants. Mais alors pourquoi vous allez dire que le beau-frère ne témoigne pas? On a dit que le beau-frère ne s'occupe pas le frère ne s'occupe pas des enfants. Le beau-frère veut témoigner par rapport à ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est la manipulation. On est venu nous dire quoi? Parce que ne dites qu'on doit décortiquer le direct. Dans le direct, il a aussi dit que le père des 3 enfants abandonnés, les 3 enfants ne s'occupent pas des enfants. Le beau-frère dit que ce n'est pas réellement ce qui s'est passé. Vous ne voulez pas écouter le beau-frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans la vérité, Mélion et Mélione. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la vérité. Maintenant, si on doit revenir dans le cadre de Monsieur Sangou, moi je dis toujours une chose. Tu dois de l'argent, il a dit oui. Et que cet argent, il va remettre. Voilà où est mon combat. Tu as, comment je peux dire, tu as les disques durs, il dit oui.
Mais il y a une partie des disques durs qui avait été violée lors de son cambriolage. Du coup, il estime que il n'y a pas les vidéos dans l'autre disque dur qu'il a. Et la belle avait déjà téléchargé d'autres vidéos. Bref, sans plus tarder, il est préférable qu'on l'appelle directement. Comme ça, je vais lui poser des questions au fur et à mesure. Et chacun va faire sa propre conclusion. Parce que sinon, mes lions et mes lions, on va dormir sur cette histoire. Et il y a tellement de dossiers sur la table que mon frère, moi, il veut traiter d'autres dossiers. Hein. On va passer à autre chose. Hein. Allô, bonjour. Oui, bonjour, William. Nous sommes en direct là actuellement. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes en direct là actuellement. Près de 4990 personnes sont en train de t'écouter. Donc, on va aller droit au but. On ne va pas commencer à trop tourner. Est-ce que tu dois des disques durs à la belle? Oui, elle m'avait remis un disque dur. Donc, il y avait comme... Elle t'avait remis un disque dur vide? Oui. Oui. Et les 52 épisodes qu'elle est en train de te réclamer là, est-ce que... 52 épisodes. On a travaillé sur 9 mois. Et il y a des semaines, peut-être une ou deux qu'on n'a pas diffusé. Donc, ce n'est pas 52 épisodes. Elle ne peut pas lister elle-même 52 épisodes. Impossible. C'est moins de 32. Et les moins de 32 là, donc supposons 30 épisodes. Où sont les 30 épisodes? Elle a fait un direct où elle a dit, dites à William si nous devons remettre mes vidéos. Mais je ne comprends pas comment une femme peut dire, dites à William si nous devons remettre mes vidéos, alors qu'elle a ces vidéos-là qu'elle exploite sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube. Donc tu dis que elle exploite ces vidéos-là. Donc tu dis que les 32 épisodes dont tu reconnais, elle les exploite déjà, c'est ça, hein? Non, je parle bien en français. Elle exploite les épisodes que j'ai réalisés. J'ai listé, c'est peut-être une vingtaine sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Elle les exploite. Mais elle vient sur Facebook dire, dites à William si nous devons remettre mes vidéos. Comment est-ce que tu peux réclamer les vidéos à quelqu'un alors que tu les exploites sur ta page Facebook et ta chaîne YouTube? Voilà la question que je pose. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que là, c'est ta parole contre la parole de la belle. La belle réclame... Allez vérifier sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Oui. Est-ce que vous n'avez pas vu Atangana Leblanc sur la page Facebook de la belle YouTube? Vous l'avez vu? Est-ce que vous n'avez pas vu Rob le Grizzly? Est-ce que vous n'avez pas vu le cigolo de ma mère là-bas? Est-ce que vous n'avez pas vu le réparateur de télé? Est-ce que vous n'avez pas vu le répétiteur? Est-ce que vous n'avez pas vu? Ces vidéos ont été réalisées par moi. Si elle les a effacées, ceux qui m'écoutent l'ont vu sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. D'accord. Et pourquoi alors tu as refusé de lui donner les 2 millions dont elle te réclame? La belle et moi, on avait un contrat. Je n'étais pas son employé. On avait un contrat de 45-55 sur le contenu qu'on produit. Maintenant, à la fin du mois, on se partageait parce que je n'étais pas son employé. On était partenaires. Un matin, je me suis levé qu'elle a créé une autre chaîne YouTube et elle a dit aux gens, ne me suivez plus là-bas, je dois changer mon adresse. Maintenant, je me suis retrouvé seul dans le bateau. J'ai dit, ok, si je reste avec ce contenu, on me dira que j'ai arraché le projet. Si j'étais malhonnête, je serais resté avec ce projet et l'exploiter. J'ai effacé le contenu pour éviter les problèmes. Maintenant, elle m'a appelé pour dire, le dernier mois en question, c'est comment? Je lui ai dit, tu m'as abandonné ça dans le bateau, tu as rompu notre accord. Maintenant, tu me demandes le dernier mois comment? Peu après, j'ai découvert qu'elle a commencé à diffuser ces vidéos sur sa chaîne YouTube et son Facebook. Je ne lui ai réclamé rien parce que courir après elle, se serait chercher les problèmes. Je suis passé à autre chose. D'accord. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu acceptes quand même lui remettre les 2 millions là? Avant de répondre à ta question, Kamoa, je vais te dire une chose qui est claire, c'est celle-ci. Près d'un an après, puisqu'on était bloqué et tout, elle a commencé à avoir des soucis avec Yannick Sabzé. Parce que celui qui gérait maintenant son Facebook, parce qu'elle et moi, je n'ai jamais géré son Facebook. On avait une entente sur une chaîne YouTube. Et c'est moi qui l'avais présenté à Yannick Sabzé. Et Yannick Sabzé et moi, maintenant, on a un problème au tribunal. Elle a appris que j'ai un problème au tribunal avec Sabzé. Elle m'a recontacté. Elle m'a dit, j'ai appris que tu as des problèmes au tribunal avec Sabzé. Elle dit oui. Elle m'a dit, j'ai des problèmes avec lui parce qu'il ne me paye pas. Et il gère mon Facebook.
il a mis son compte bancaire, je n'arrive pas à voir l'argent. C'est comme ça qu'elle et moi maintenant, on se revoit pour en parler. Et elle évoque le dernier mois que je ne lui ai pas donné. Je lui ai dit, l'appel. Tu me demandes un mois, qui est environ 1 600 000, c'est pas 2 millions. Tu me demandes ça. Les vidéos que j'ai réalisées, tu les exploites déjà sur ta chaîne YouTube et ta page Facebook. S'il faut aller dans les détails, on va calculer ce que tu as travaillé là-bas. Et maintenant, on fait le rapport avec le dernier mois en question. Maintenant, c'est toi qui vas me donner l'argent. Elle a compris que si on va dans ce sens-là, elle est perdante et on a commis un accord qu'on n'en reparle plus. Voilà pourquoi ces derniers mois, vous avez vu, elle et moi, on était en paix. J'étais même dans le bureau de son avocat il y a moins de 2 mois pour l'accompagner dans la résolution du problème avec Yannick Sabzé. On n'avait plus de problème, elle et moi. On n'avait plus de problème, elle et moi. Maintenant, elle est revenue à la charge quand elle a vu que je suis à genoux sur Facebook. Parce qu'elle m'a demandé, les voices le prouvent, elle m'a demandé de reprendre la réalisation de Gloria, parce qu'elle dit qu'elle veut partir en Europe et elle ne sait pas à qui laisser la carrière de son enfant. Et tout, je lui ai dit, je ne travaille plus sur la carrière des gens. J'ai à travailler sur beaucoup de... Attends, j'ai pas compris. Elle veut partir en Europe. J'ai pas compris. J'ai les voices. Les voices sont dans le documentaire de Golden House, où elle dit qu'elle veut partir en Europe et elle veut laisser ses enfants au Cameroun. Maintenant, elle veut quelqu'un à qui confier la carrière de Gloria. Je lui ai dit, je ne peux pas prendre la carrière de Gloria parce que j'ai à travailler sur beaucoup de personnes et ça s'est mal fini. Et ma collaboration avec toi est mal finie. Je me concentre uniquement maintenant sur la carrière de ma femme et moi-même personnellement, elle a mal pris et elle a commencé à envoyer des messages que vous allez écouter dans le documentaire de Golden House. Elle a mal pris et elle s'est fâchée. Maintenant, quand l'affaire de Lisette est sortie, elle a vu que j'ai mis le genou au sol. J'ai reconnu cette histoire. Mais mon père, pourquoi tu avais d'abord refusé la grossesse de Lisette? Bah, non. Tu as que de mélanger les choses. Papa. Non, je ne mélange pas. On est devant. Non. Non. J'ai déjà fait une vidéo sur Internet où je reconnais mon tort et j'assume ma paternité. Je Oui. pose plus les questions à ce sujet-là. Non. On est ici sur Facebook. Je réponds aussi en fonction des questions. Non. Je vais devoir raccrocher si tu veux faire ça. Bon, si tu veux alors raccrocher, tu raccroches alors, William. Je de cet enfant déjà et j'ai reconnu ma paternité. Mais voilà, mais tu es face à des questions que je te pose. Il te suffit tout simplement de répondre et puis on passe. Pour le cas de la belle ou pour le cas Oui, je t'ai appelé pour... Voilà, je t'ai appelé pour le cas de la belle, je ne dis pas non. Mais tu es face à des questions que même les internautes sont en train de poser. Je ne veux pas Si- revenir dessus. J'ai déjà reconnu, j'ai demandé pardon au peuple. Pourquoi revenir encore répondre aux questions? Tu veux faire alors un monologue? On est dans un échange. Non, écoute ce que tu veux faire. Non, je ne veux rien faire. C'est comme ça que tu m'as confondu depuis le départ. Parce que depuis le départ, tu penses que je suis en train d'en vouloir enfoncer quelqu'un. Je n'enfonce personne. J'essaie d'être impartial. Et enfonce... Oui. Aïcha Kama, je suis libre de répondre ou pas à tes questions. Je réponds. Si là-bas je ne réponds pas, on peut continuer. Ok, continue alors. Ok. Oui, parle, tu parlais alors de... C'est donc comme ça que quand elle a vu que je suis en difficulté sur Facebook, elle est venue me voir, IBM m'a dit, donne-moi mon argent. J'ai dit, mais tu me demandes encore quel argent? Elle me dit, l'argent, il y a 3 ans, ça fait 3 ans aujourd'hui, ou 2 ans, 8 mois, je ne sais pas trop. Ça fait près de 3 ans aujourd'hui qu'on a clôturé ce débat. Je lui ai posé la question, pourquoi tu viens maintenant m'acculer, sachant que je suis et tout? Et je vais vous dire une chose, il y a un autre voice qui est dehors. Pourquoi? Parce que avant qu'elle vienne de m'acculer, elle avait fait un commentaire sur le post de Valsero. Valsero avait fait une vidéo sur moi, elle est partie l'encourager. Je l'ai appelé, je lui ai dit, la belle, pourquoi est-ce que tu veux? Je peux avoir les problèmes avec tout le monde sur cette terre, sauf quoi? Pourquoi est-ce que tu... Elle m'a dit, mon problème ce n'est pas toi, Seigneur. Mon problème c'est le criquet avec qui tu vis. J'ai compris donc que... Le criquet c'est qui? Avec moi, Laetitia. Le voice est dehors. La vidéo est dehors. Quand je parle, les gens m'ont accusé sur Internet sans apporter des faits. Mais moi, quand je me défends, je sors des faits. Maintenant, j'ai compris que son problème n'est pas cet argent. Son problème est de me détruire. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Honnêtement, de toi à moi, quand tu viens me demander l'argent maintenant, c'est parce que tu vois que je suis à genoux sur Facebook et que je dois encore l'argent. Comme tu ne me dois pas l'argent avec les vidéos que j'ai réalisées, que tu exploites sur ta chaîne YouTube, elle m'a dit je m'en fous, tu vas seulement me donner. Voilà, la prochaine question c'est quoi? Non, la question, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent concrètement, c'est que tu puisses lui donner ce que tu lui dois. C'est ça. Au fait, les gens sont contre toi. La majorité des gens sont contre toi simplement parce qu'ils veulent que
tu lui rendes ce que tu lui dois. Et quelle est la somme que tu lui dois? Je te comprends parfaitement. Je lui dois 55% de 1 600 000. Et elle me doit 45% de tout ce qu'elle a exploité, des vidéos que j'ai réalisées sur sa chaîne YouTube. Ça, je ne réclame pas. Ça, je ne réclame pas. Je lui laisse ça gracieusement. Je suis prêt à prendre un disque dur et mettre toutes les vidéos qu'on a fait ensemble. Je lui donne. Et qu'elle exploite toute sa vie. Ça que je ne réclame 5 francs. Je lui laisse ça gracieusement. Maintenant, si elle est en difficulté, c'est ce que je lui ai dit au téléphone avant qu'elle ne soit sur Facebook. Si tu es en difficulté, dis-moi que tu es en difficulté, je vois que je peux t'aider. Parce que la preuve que toi et moi on est en paix, ta fille a eu le step, tu m'as appelé, que ta fille a eu le step parce qu'on était en paix, je lui ai payé un vélo. Donc, si tu es en difficulté, dis-moi William, je suis en difficulté, est-ce que tu peux m'aider? Je vais t'aider. Aussi simple que ça. Mais, et jusqu'ici, non, vous avez travaillé pendant 9 mois. En 9 mois, tu lui as donné combien? Ça peut s'évaluer dans environ 11 millions ou 10 millions 500. D'accord. Donc, en 9 mois que vous avez travaillé, tu lui as donné 11 millions. Et il manquait... Donc, elle dit qu'il manque 2 millions. Bon, pourquoi on passe à autre chose, mon père? Est-ce que tu es prêt à lui donner les 2 millions là? Pour la paix. Oui, pour la paix. Maintenant, je veux qu'elle lave mon nom. Qu'elle lave ton nom, c'est quoi? Elle m'a accusé de quelque chose que je n'ai jamais fait. Et maintenant, comment tu peux dire, Aïcha, je te pose la question, comment tu peux dire que quelqu'un... Non, ne sors pas le mot pardon, parce que sinon Facebook va me sanctionner. Oui, Code. comment tu peux dire que quelqu'un t'a fait ce qu'elle dit que je lui ai fait? La personne a travaillé avec toi pendant 1 an. Vous avez travaillé pendant 1 an ensemble. 1 an. Vous avez arrêté de travailler. Tu reviens encore vers la personne pour dire, je vais te confier mon enfant parce que je pars en Europe. Les voix sont dehors. Pourquoi est-ce que tu viens confier ton enfant à celui qui t'a fait ça? C'est pas logique. Et pourquoi tu attends quand la personne est en difficulté sur Facebook avant de venir raconter raconter des conneries. Je peux être accusé de tout, mais pas de ça, quand même. Après, mon père, étant donné que c'est deux choses qui s'est passées entre deux adultes, je pense que moi, je ne sais pas quoi penser, honnêtement parlant. Moi, si je suis une femme et que j'ai subi ce dont elle dit, je ne vais pas me retourner vers la personne. Mais après, moi, honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi penser. Et après aussi, je me dis, une femme ne peut pas venir se donner en spectacle comme ça aussi en mentant, tu vois. Donc, il y a un côté qui dit, mais pourquoi tu es resté avec la personne si la personne t'a fait ces crasses que tu dis? Il y a un autre côté qui dit aussi... avec la personne pendant 1 an. Et il y a aussi un autre... Maintenant, tu viens demander à la personne, reprends ma fille. La personne refuse, ça t'énerve. Les voix sont là. Les voix le prouvent. Voilà, bon, c'est qui alors... Bon, on a déjà tranché l'histoire du disque dur. On a tranché l'histoire des millions. Mon père, les problèmes ne sont pas bien. Ce qu'on va essayer de faire... Moi, j'ai essayé de l'interpeller ici pour qu'elle vienne un peu nous clarifier sur cette histoire-là. Il serait judicieux que tu ramènes cette histoire au tribunal. Et je pense que un juge, parce que vraiment, pour te donner raison, je pense qu'il y a le juge qui va pouvoir te donner raison ou te donner tort. Parce que là, je l'ai interpellée par exemple, elle n'est pas venue. Elle a ses raisons pour lesquelles elle n'est pas venue. Elle a obtenu ce qu'elle veut du côté de la baronne de Suisse pour on demande de cotiser pour elle. Elle a vu qu'on cotisait pour Lisette. Elle est venue maintenant sur Facebook pleurer parce qu'elle veut qu'on cotise pour elle. Voilà ce que moi j'en conclus. Voilà ce que moi j'en conclus tout simplement. Voilà. Bon, mon père, donc, en conclusion, les gens écoutaient. Tu as un dernier mot à dire parce qu'on ne devait pas être très long. Tu as un dernier mot à dire. J'ai passé ma carrière à travailler sur l'image de mes des gens. J'ai passé ma carrière à travailler sur l'image des gens. Et on travaillait dans l'informel, on ne faisait pas des contrats, c'était une erreur. Maintenant, j'ai rendu beaucoup de personnes populaires. J'ai ma façon à moi de gérer les choses, peut-être un peu d'humain de fer. Peut-être ma méthode est un peu dure, mais elle a porté ses fruits. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a décidé de ne plus travailler sur l'image des gens et a continué sa carrière à travers l'image de sa petite amie, sa fiancée et tout. Maintenant, les fantômes de mon passé me rattrapent. Tout ce qui m'est reproché aujourd'hui, c'est des conneries qui sont passées il y a 3 ans. Donc, maintenant, ce qui m'est reproché aujourd'hui, que William Seno a fait, je peux être accusé de tout, sauf de ce qu'on est en train de me coller à la peau et tout. C'est pas facile d'être quelqu'un qui
ménage des gens au Cameroun et apporter du résultat. C'est pas facile. Maintenant, c'est pas aussi facile que quelqu'un qui t'appelait grand frère hier. Quand il est star, il commence à te maîtriser. C'est pas facile de gérer ça. J'ai arrêté tout, j'ai dit je travaille plus l'image des gens. Et maintenant, les gens sont mécontents contre moi. Si j'ai offensé quelqu'un, durant toute ma carrière, je lui demande pardon aujourd'hui à mon Dieu Vision. Si je vous ai offensé, je veux tout simplement continuer ma carrière en me concentrant sur le peu que je suis en train de faire. Les fantômes de mon passé sont derrière moi. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est mon dernier mot. Ok. Merci beaucoup pour cette interview. Et j'espère vraiment que tu vas donner, à l'issue de cet accord, qui est que tu donnes l'argent et les disques dus, j'espère vraiment que tu vas... Aïcha Kamoise, il est important pour moi que la vérité soit rétablie. La bête doit dire la vérité. Elle doit... Mais justement, là, elle insiste. Elle persiste. Elle insiste. On va pas... Si elle insiste, je porterai plainte pour diffamation et elle devra prouver ce qu'elle avance. Mais justement, c'est ça que je suis donc en train de dire que si tu penses que tu as raison, autant mieux le faire. Parce que là... Merci beaucoup. Ok, d'accord. Bisous, on fait comme ça. Mais Lyon, vous comprenez. Parce que moi aussi, j'ai rappelé Brenda. Vous pouvez intervenir, ceux qui ont le WhatsApp, uniquement sur WhatsApp, uniquement. J'ai interpellé Brenda encore. Après, j'ai demandé à Brenda, tête reposée. Je ne sais pas, j'ai mis ça où. Attendez, je vais vous dire si c'est ici que j'ai mis ça. À tête reposée, j'ai interpellé Brenda. Non, Brenda n'est pas ici. Attendez. J'ai interpellé Brenda à tête reposée. J'ai dit que Brenda, ma chérie, ma soeur, ce que tu étais venue dire là, c'est vrai ou c'est faux? Je vais vous faire écouter. Oh. Attendez, je veux bloquer l'incassassi là. Oh, c'est comme ça qu'ils appellent les gens pour rien. Attendez, je veux bloquer les cassassi. J'ai mis... Oh, merde, ça doit être là-bas. Ça doit être sur le téléphone-ci, là. Je vais faire le direct sur l'autre. Ça doit être sur ce téléphone-ci. Je vais faire le direct sur l'autre. Pour que vous puissiez... Moi, ici, Méliane, moi, je ne suis pas là. Moi, je suis du côté de la vérité. Et il y a tellement de versions qui sortent que je ne sais plus où moi mettre la tête. Vous comprenez? Parce que la belle nous a d'abord dit que on l'avait abandonné avec les enfants. Le beau-frère dit qu'on ne l'a pas abandonné avec les enfants. Nous n'étions pas dans la relation. Vous comprenez, non? J'ai donc interpellé le beau-frère. Le beau-frère dit que, oh, je n'ai pas moi voulu enregistrer le reste qu'il devait dire. C'est qui pense quoi? Il dit que c'est totalement faux. On n'a pas abandonné. On l'a pas abandonné avec les enfants. Voilà. Allô? Allô? Oui, Aïcha Kamoise, bonjour. Bonjour, ma chérie. Oui. Oui, j'étais dans le direct là tout à l'heure. J'appelle pour intervenir. Oui, on t'écoute, ma belle. Voilà. D'abord, Aïcha Kamoise, je voudrais te dire que ce que tu as voulu faire au début, là, franchement, nous sommes des femmes. Ça ne nous a pas plu. Je sais que, et tu disais très bien les commentaires. Le fait que tu veuilles faire intervenir la belle famille de la belle, ce n'est pas normal. Là, il s'agit d'une histoire de famille. Ça ne nous concerne pas. Attends, ma chérie. On n'est pas dans un monologue, non. Tu parles pour que je parle, non. Ici, on cotise pourquoi? On cotise aussi pour qu'elle ne puisse plus être dans la précarité. Tu es d'accord avec moi jusqu'ici? Ok. Et parce qu'elle a énuméré le fait que le père des deuxièmes enfants l'a abandonné. Le père des 3 autres enfants l'a abandonné avec les 3 autres enfants. Le beau-frère demande à donner sa version. Donc, comme on a dit ça, je ne donne pas la parole au beau-frère de venir parler. Non, tu ne donnes pas la parole au beau-frère de venir parler parce que ce qui est sur le beau-frère va tout ce qui sera de saboter la belle. Ok. Attends. Oui, ma chérie, je ne dis pas non. Dans un tribunal, quand quelqu'un veut témoigner, on dit que non, tu ne témoignes pas. Hein. Oui, Aïssa, mais là, c'est un tribunal et c'est à huis clos. Ça va se gérer là-bas. Non, ma chérie, je t'ai posé une question. Réponds. Non, ma belle. Je suis une femme. C'est moi qui ai ramené cette histoire. Non. C'est moi qui ai ramené. Vous n'étiez pas au courant. C'est moi qui ai ramené pour que la vérité
Écoute, ma belle, Oui. Aïcha, écoute, ma belle. Mhm. Nous sommes aujourd'hui des femmes. Mhm. Tu as le papa de tes garçons. De Kaidoudou. De Kaidoudou, le mignon petit garçon, déjà mon beau-fils, entre nous les bagantés, parce que j'ai aussi ma fille ici. Donc du coup, imagine-toi un instant que tu as des problèmes avec le papa de Kaidoudou et que moi je vais chercher l'affaire et que je veux faire intervenir le papa de Kaidoudou sur Facebook. Toi, sachant que tu ne veux pas qu'on connaisse qui est le papa de Kaidoudou, est-ce que ça te fait plaisir? Ma belle, si j'accuse le papa de Kaidoudou, hein, et que demain, comme je dis par exemple tous les jours, oh, Tchabda ne paye pas la pension, machin. Si demain on veut le faire intervenir, ma chérie, et que pour que après, au final, il s'occupe de l'enfant, moi, ça ne me cause pas de problème. Parce que moi, je dis, attends, moi, je suis en train de vous faire comprendre que Facebook que vous voyez, moi, je suis devant. Tu comprends, non? Vous êtes derrière. Je suis obligée. S'il y a un angle d'ombre... Le travail que tu fais, parce que tu nous mets le bon socon. Voilà, ma chérie, regarde, s'il y a des retombées, c'est moi qui prends. Parce que je suis au devant. Tu comprends, non? Donc, si je suis dans le mensonge et qu'il y a une